ça, ici, c'est les Douala, n'est-ce pas? C'est pas les Douala. C'est le quartier des Douala. Ok, d'accord. J'ai appris au moins une langue camerounaise qui me dit Zambé Abodanuwo. Zambé Abodanuwo. C'est ça, non? C'est bien dit? Ok, d'accord. Là, au moins, je me sens maintenant chez moi. Que Dieu vous bénisse. Lomba Anam Sévignon. Lomba Anam Sévignon. Wow. Donc, Lomba Anam Sévignon. Alléluia. C'est intéressant. Vous savez, je suis surpris qu'il y a des Issou, il y a des Lobé ici, alors que nous avons les mêmes noms là-bas. On a des Lobé en Côte d'Ivoire, on a des Issou en Côte d'Ivoire. Alors donc, vous voyez, l'Afrique est une et indivisible. Alléluia. Qu'importe ce que le blanc essaye de faire, mais nous restons les mêmes peuples. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je voudrais vous saluer de la voix d'Abidjan. Je crois que mon ami Ekwe a déjà simplifié la chose pour moi. Il a déjà présenté ma délégation. Il a présenté aussi ceux qui sont venus de l'église de Boko pour nous accompagner. Alors, je pense que ça m'a facilité. Je ne vais plus encore reprendre les mêmes choses. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici et très heureux d'être aux côtés de votre pasteur qui est très aimable. Ça fait la deuxième fois que je suis ici à Douala. Je crois que il y a 2 ans de cela que j'étais là. Il était aussi là encore dans ces réunions-là. Et cette fois-ci, vraiment, je l'ai écouté. Alléluia. Ah oui. Je vois pourquoi vous êtes tous en forme. Vous mangez bien. Hein? Alors que Dieu vous bénisse. C'est un culte du soir. Je ne veux pas trop le promener dans les causeries. Alors, vous avez les salutations de mon épouse également depuis Abidjan. Alors, c'est un moment merveilleux pour moi de découvrir que j'ai encore une famille qui s'étend jusqu'ici. Vous voyez, un de ces jours, il n'y aura plus de barrière de langue. Amen. Nous parlerons le même langage. Nous parlerons la même langue, je vais dire. Amen. Pour le moment, nous parlons le même langage dans la parole. Mais un jour vient où vous n'aurez pas besoin d'interprètes. Et nous ne serons pas obligés de parler la langue française. La langue française n'est pas celle qui va nous relier là-bas. Non. Je crois que quand on sera de retour pleinement en Éden, je parlerai et vous m'entendrez dans votre langue maternelle. Vous parlerez dans votre langue maternelle et je vous recevrai directement dans cette langue. On n'aura pas besoin d'interprète. Alléluia. On n'aura pas besoin de prendre une langue importée pour essayer de nous faire comprendre. Amen. Ce jour, il est très proche devant nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons nous tenir debout. Alors, pendant que nous sommes sur nos pieds, nous allons dire un mot de prière. Père céleste, éternel notre Dieu, combien notre joie est grande cet après-midi d'être ici rassemblés dans ta présence au milieu de ton peuple pour t'apporter l'adoration qui t'est due. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Tu es unique à ton genre. Tu es puissant, Seigneur, en acte et en parole. Seigneur, depuis les cieux, tu règnes sur la terre et sous la terre. Seigneur Dieu, tu es le maître des esprits des prophètes. Et tu nous as envoyés, Seigneur Dieu, Père,
un prophète puissant pour ce temps de la fin, afin, Seigneur notre Dieu, de nous rassembler et de nous unir, Seigneur, en toi par ton esprit. Et ce soir, nous sommes ici, Père notre Dieu, pour célébrer la louange de ton nom. Nous prions que tu prennes la première place maintenant et que tu assujettisses tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et que, Seigneur, toute douleur dans nos corps, par la fatigue, par des maladies et toute incrédulité également, toute dureté de cœur, tout doute, soit lié et vaincu au nom de Jésus. Seigneur, qu'à la sortie d'ici, Seigneur, que le plus faible d'entre nous ait la force de David. Accorde ta grâce et que le diable se tienne loin de cet endroit maintenant. Nous voulons te le demander, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur, pour ta gloire. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire deux petites écritures et vous allez vous asseoir. Prenons ensemble Hébreux 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Et ensuite, nous lirons Daniel chapitre 9, le verset 1 et 2. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 13, le verset 17 que je lis. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Daniel chapitre 9, verset 1 à 2. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Pour vous asseoir. Alléluia. Bien, ce soir, c'est juste, nous allons causer autour de ces deux petites écritures. Alléluia. Que je veux intituler le gouverneur de vos âmes. Le gouverneur de vos âmes. J'aurais pu dire les gouverneurs de vos âmes, mais j'ai dit le gouverneur de vos âmes. Parce que multiples sont les serviteurs de Dieu, mais un seul esprit fonctionne en tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà. Bien, la Bible dit ici, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, nous sommes un peuple privilégié. Parce que nous sommes parvenus au temps de la fin. Vous savez, n'importe qui ne pouvait arriver à cette époque ici. Nous sommes à la dernière partie de la vie même du monde sur terre. Et frère me dit qu'au temps de la fin, vous voyez tous les démons depuis le temps de Noé. Amen. Et les âges qui ont suivi vont se rassembler au temps de la fin pour se bagarrer avec le peuple de Dieu. Donc, vous comprenez que les démons, depuis le temps de Noé, gloire à Dieu, s'ils font irruption maintenant, je crois qu'ils le sont déjà. Dans la ville, vous dépassez des gens et vous voyez leur accoutrement, vous voyez leur manière d'être, vous voyez leur agissement, vous voyez leur caractère, leur comportement et vous vous rendez compte que ça ne peut venir que de l'enfer. Alléluia. Donc, tous ces démons sont là. Gloire à Dieu. Tous ces coriaces démons qui ont combattu l'évangile au temps de Noé, qui ont combattu l'évangile après Noé, âge après âge, jusqu'à nos jours. Gloire à Dieu. Ils ne sont plus en enfer. Frère Branham avait vu une vision de l'enfer quand il était jeune. Mais plus tard, ce n'était plus une vision, c'était la réalité. Il a rencontré les gens qu'il avait trouvés en enfer. Alléluia. Il avait trouvé des gens en enfer. Et il les a trouvés dans un magasin, dans des magasins réels. Alléluia. Et il a reconnu le visage de ces femmes, de ces personnes qu'il avait vues en enfer. Gloire à Dieu. Quelques années en arrière. Donc vous pouvez vous imaginer. Et ça encore, cette réalité, ça date des années 60. Gloire à Dieu. Et qu'en est-il d'aujourd'hui maintenant? Alors l'enfer est vide.
L'enfer, amen. La population de l'enfer est libérée. Ils sont sur la terre ici. Alors, qu'est-ce que ça doit vous donner comme idée, comme pensée? Pensez-vous que si l'enfer est vide aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est le ciel qui sera peuplé? Non. Alléluia. L'enfer s'est vidé pour venir sur la terre. Ce qui veut dire que le ciel également s'est vidé et est venu sur la terre. Et nous sommes un peuple privilégié. Gloire à Dieu. Au temps de la fin, il faut les bagarreurs, les véritables combattants, les véritables guerriers. Ce n'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Pour la clôture de la bataille, il faut les soldats les mieux aguerris. Et je crois que ce soir, j'ai en face de moi les soldats les mieux aguerris du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne regardez pas à votre forme. Ne regardez pas à votre taille. Alléluia. Amen. 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 Regardez à celui qui vous a choisi pour cette heure. Vous savez, il est écrit quelque part dans la Bible que même les rois et des prophètes ont souhaité voir ce jour-là. Quel jour? Le temps de la fête. Les rois David, aujourd'hui, nous tous, nous voulons ressembler à David. Oh non, je viens de prier tout à l'heure, j'ai dit que le plus faible d'entre nous n'a qu'à avoir la force de David. Mais je crois que David, qui a vécu des milliers d'années en arrière, David lui-même, il aurait souhaité être au moment d'aujourd'hui. Alléluia. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas demandé à Dieu que lui-même t'a sélectionné pour être dans ce temps-ci. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe lequel des temps. C'est le temps où tous les démons les plus violents de l'espace sont là. Donc vous voyez que pour rencontrer des guerriers farouches, il faut être aussi une armée farouche. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Malachie 4 n'est pas n'importe qui. Alléluia. Regardez que de tous les messagers qui sont venus, il y a eu 2 qui étaient extraordinaires. Il y a 7 messagers, mais leurs gabarits n'étaient pas les mêmes. Amen. Il y a eu un messager alpha qui connaissait tout le conseil de Dieu. Et il y a eu un messager oméga qui avait aussi tout le conseil de Dieu. Et le messager alpha, c'est le premier. Il s'appelait quoi? Paul. Paul a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'était le messager alpha. Et il était prophète. Gloire à Dieu. Et vous allez voir que les 5 autres qui ont suivi, ils avaient le don de prophétie, mais ils n'étaient pas des prophètes. Frère Branham les a appelés des réformateurs. Béni soit le nom Seigneur. Donc réformateur après réformateur, jusqu'au temps de la fin, il fallait que la même pierre qui avait servi à la base, que cette pierre revienne à la fin pour la coiffure. Alléluia. Donc l'alpha et l'oméga. Et vous verrez que William Branham, ce dernier prophète, qui est le prophète oméga, il vient et il se retrouve au ciel. Et la phrase qu'il va déclarer, ça ressemble textuellement à celle que Paul avait déclarée. Amen. Quand ce langage, cette conversation dans le ciel eut lieu, à la fin, qu'est-ce que William Branham va dire? Quand on lui dira qu'à la fin, toi aussi, tu seras jugé. Et si tu es trouvé digne, tu entreras et avec ton groupe, il va s'écrier, oh gloire à Dieu, car j'ai prêché le même évangile que Paul. Alléluia. Il n'a pas dit j'ai prêché le même évangile que Wesley. Il n'a pas dit Luther. Il n'a pas dit je ne sais pas quoi, Colomba. Il n'a pas dit Saint-Martin. Il n'a pas dit Irénée. Il a dit j'ai prêché le même évangile que Paul. Il a sauté les 5 autres pour aller jusqu'au début.
Gloire à Dieu. Parce qu'il y a la pierre de fondement. La pierre de fondement et la pierre de fête doivent être de la même nature. Béni soit le nom Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, quelque part, on se dit, mais le thème qu'il a donné, ce qu'il est en train de raconter, ça rime pas là. Du calme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit, le gouverneur de vos âmes. Amen. Dieu vous a donné un pasteur. Ce n'est pas pour faire les éloges du pasteur. Mais en réalité, le pasteur, votre pasteur, ce n'est pas lui là. Ce n'est pas ce monsieur-là. Amen. 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 Le véritable pasteur est voilé en lui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Hein? Le véritable pasteur de cette église est voilé dans cette chair-là. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, l'Écriture nous a dit que vous devez obéir à vos conducteurs. Il n'a pas dit à votre, mais il a dit à vos, n'est-ce pas? Ça veut dire au pluriel. C'est-à-dire, chaque assemblée locale se doit d'obéir, amen, à son pasteur. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs pasteurs de plusieurs églises locales. N'est-ce pas? Mais dans toutes ces multitudes de serviteurs de Dieu, gloire à Dieu, vous savez qu'un homme ne peut pas servir Dieu de lui-même. Ou bien vous ne savez pas ça d'abord? Alléluia. C'est Dieu qui se sert du corps pour faire son propre travail. Nul ne peut servir Dieu de son intelligence, de sa capacité humaine. Alléluia. Amen. Si c'était le cas, ce n'est pas des fainéants comme nous qui allions prêcher l'évangile. Ça aurait été les professeurs à l'université. Des gens qu'on estime être... Alléluia. Ceux qui connaissent tout. Mais ce n'est pas cela que Dieu choisit. Dieu choisit les faibles pour se glorifier en eux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il dit, vous devez avoir pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ça, cette phrase-là, elle fait un peu peur. Comment un homme peut veiller sur l'âme d'un autre homme? Est-ce que vous voyez mon âme? Est-ce que je peux voir votre âme? Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu donne à ses serviteurs de veiller sur vous, vos âmes. L'âme que l'on ne voit pas. C'est en cela que vous devez comprendre que celui qui n'a pas encore saisi le sens du mot pasteur, qu'il revise encore sa position. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas lui. C'est pourquoi quand vous vous mettez peut-être à parler en mal de lui, vous ne savez pas que ce n'est pas de lui que vous parlez. Vous parlez de quelqu'un d'autre. Mais si on vous avait dit, si cette personne-là se faisait voir, vous tremblerez devant lui. Alléluia. Mais comme cette personne est voilée dans une autre personne que vous ne voyez pas, il arrive souvent que vous manquez à ces gens-là. Mais nous sommes au temps de la fin. Et quand on dit le temps de la fin, alléluia, on essaye de régler les dernières choses. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. Gouverneur des âmes. Ça veut dire, il gouverne. Et que veut dire gouverner? Alléluia. Amen. En vrai mot, on dit gouverner, c'est anticiper. Hein? Gouverner un peuple, c'est anticiper. Gloire à Dieu. Et que veut dire anticiper? Anticiper, ça veut dire avoir de l'avance sur les autres. Avoir de l'avance sur les autres. Anticiper, c'est avoir de l'avance sur les autres. Et donc, gouverner veut dire anticiper.
Anticiper veut dire avoir de l'avance sur les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez pourquoi Frère Branham m'a dit que un laïc ne peut pas être plus spirituel que son pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voudrait dire que celui-là qui est appelé le berger, il a toujours de l'avance sur le peuple qu'il gouverne. Toujours. Qu'importe le nombre de brochures que vous avez lues. Vous avez dû lire peut-être 200 brochures et le pasteur n'a lu que 150. Mais malgré vos 200 brochures lues, vous n'aurez jamais bien saisi le message mieux que lui. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas l'intelligence humaine. Alléluia. Il y a quelque chose derrière ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que je vais parler seulement des capacités humaines? Je vais arriver à quelque part. Vous allez voir un peu quelque chose. Amen. Pourquoi nous parlons de Frère Branham? Nous disons c'est un prophète. Oui. Bon, le mot prophète, est-ce que aussi c'est suffisamment compris? Parce que les prophètes, c'était quoi les prophètes dans la Bible? C'est des... Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Être voyant, c'est quoi? Est-ce à dire que les autres ont les yeux fermés et qu'ils ont des yeux qui brillent? Non. Non. C'est parce que ces gens avaient de l'anticipation au sujet de l'information céleste sur les autres. Alléluia. Ce que Dieu va faire demain, Dieu le montre à son prophète aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, ne fait pas quelque chose sans l'avoir au préalable, alléluia, révélé à ses serviteurs les prophètes. Vous comprenez un peu cela? Pourquoi seulement les prophètes? Parce qu'il veut qu'eux aient de l'avance. Amen. Ils doivent avoir de l'avance sur l'information. Ils doivent connaître d'avance sur le peuple qu'ils gouvernent. Et c'est cette anticipation qui les permet de prendre soin de vos âmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, un serviteur de Dieu est comme ce qu'on appelle les sentinelles. Et je crois qu'à Douala ici, il y a un camp militaire. J'ai vu génie militaire. Je suis parti vers là-bas. Et partout où il y a un camp militaire, vous allez voir toujours qu'il y a des petites tours qu'on fait autour de la clôture à l'intérieur. Amen. Et ce sont des petites tours comme ça. Et vous allez voir, si vous remarquez bien, qu'il y a toujours quelqu'un qui est posté là. Amen. Un soldat est toujours là-bas. Quand il est fatigué, il descend, un autre prend la relève. Amen. Pourquoi on fait des choses, des bâtiments élevés? C'est pour que ce dernier qui va se mettre là-bas, qu'il soit comme un prophète. C'est-à-dire, il doit intercepter le danger plus loin avant que cela n'arrive au camp. Et c'est lui qui alerte le camp pour dire attention, danger vers le côté est. Alléluia. Danger du côté ouest. Oh, je vois des cargos. Je vois au moins 14 cargos qui sont alignés en colonne en direction vers notre camp. Alors quand il sonne la trompette, vous allez voir le camp, le commandant du camp, il va donner des ordres. Alléluia. Pour que le camp soit protégé. Et on les appelle des sentinelles. Gloire à Dieu. Un gouverneur est alors donc une sentinelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, prenons le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui a fait que Jésus était jeune, mais il était craint de tout Israël? Il était craint même du royaume des Romains. Un jeune homme qui est né devant tout le monde.
Mais Jésus, il avait de l'avance. Il avait de l'anticipation. Parce qu'il connaissait le plan de Dieu sur la terre. Jésus pouvait rester là et voir 6000 ans après lui. Alléluia. Et revoir 6000 ans avant lui. Donc quelqu'un qui voit 6000 ans après, avant et après, ne lui demandez plus encore s'il connaît le présent. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Il avait de l'avance sur les pharisiens. Il avait de l'avance sur les sadducéens. Il avait de l'avance sur les hérodiens. Il avait de l'avance sur tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'il pouvait gouverner même les esprits. Parce que même un esprit que vous ne voyez pas, lui, même sans les voir de ses propres yeux, il connaissait le mouvement de chaque esprit. Parce que quand on a de l'avance sur information, on peut ne pas voir physiquement. Amen. Mais on peut détecter des choses même invisibles. C'est pour cela qu'un pasteur peut regarder quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, je recevais un couple là qui avait des difficultés et j'ai commencé à parler avec eux. Et à un moment donné, c'était monsieur et madame, comme je le dis. Alors donc, la jeune femme commence à parler. Elle souriait au départ, très joviale. À un moment donné, ses yeux commencent à changer. Et moi, je suis assis là, je regarde. Et un coup, elle se lève maintenant. Elle va vers son mari. Est-ce que tu me connais? Tu me connais quand je te parle? Oh. Le monsieur, c'est sa femme, hein, mais il a pris peur. Il a commencé à glisser comme ça dans la chaise. Et elle le suit. Elle parle. Elle indexe. Elle veut toucher son front. Et le frère, il glisse dans la chaise jusqu'à... Alors, moi, je suis là, j'ai commencé à sourire. Et comme j'étais derrière mon bureau, j'ai juste mis ma main dans l'huile d'onction là, comme ça. Et puis, quand je me suis levé, j'ai fait comme ça. Quand je l'ai fait comme ça, boum. C'est là qu'elle va commencer à parler. Frères, sœurs, vous savez, quelqu'un d'autre regarderait ça et ne comprendrait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On causait tout à l'heure, je posais des questions, elle répondait, elle était joviale, et puis un coup, l'atmosphère change. Ses yeux même changent. Cette femme avait un gros démon en elle. Un gros démon. Vous pouvez vous imaginer ça. L'anticipation vous permet même de saisir l'invisible. Amen. L'invisible. Posez-vous la question, pourquoi les États même? Vous allez voir que les États qui, frère Branham disait que les États ne sont pas amis. La France va dire que non, elle est en amitié avec les États-Unis, mais la France a des espions chez les Américains. Les Américains ont des espions chez les Français. Et les Allemands ont des espions chez les Russes. Les Russes ont des espions chez les Allemands. Et vice-versa, partout. Pourquoi il y a ce groupe d'espionnage? C'est parce que les États envoient ces infiltrés pour prendre des informations d'avance pour les gouvernants. Et le gouvernant, quand il a déjà les informations de ce que ce quartier va faire, s'apprête à faire dans 2 semaines, je vous assure, le chef d'État, il s'assoit dans sa maison, il sourit, il rit seulement. Il sait que dans 2 semaines, vous êtes en train de vous contacter pour vous révolter contre son pouvoir, et tout ça. Lui, il a déjà infiltré votre groupe, il a toutes les informations. Et quand vous avez ficelé, il essaye de voir qui sont les chefs, etc. Et 1 semaine avant que vous commenciez même à manifester déjà, lui, il envoie les forces armées, ils viennent vous prendre simplement. Il prend les chefs de tête là et puis bon, allez, affaire est finie.
Alors donc le quartier est calme, on ne comprend plus rien. Mais toutes ces réunions qu'on a fait là, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Ah mais non, mais... Oh, quelqu'un vous a dévancé. Dans l'information, quelqu'un vous a dévancé. Alléluia. Jésus avait de l'information. Il avait toutes les informations du ciel. C'est pourquoi il pouvait être sur la terre ici et puis dire, oh, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelqu'un qui est sur la terre, qui parle du ciel comme s'il vivait au ciel comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'était un gouverneur. Alléluia. Un gouverneur anticipe. Maintenant, permettez-moi de vous faire voir un peu comment Frère Branham, en tant que prophète, anticipait sur les choses. On a comme l'impression seulement qu'être prophète, ça veut dire on est assis seulement et puis Dieu vous révèle des choses et puis bon, vous ne faites pas d'effort. Non. Il y a ce que Dieu révèle. Il y a ce que l'homme lui-même, il cherche. C'est sur ça que je veux parler. Et vous allez voir le travail que font ces gens-là. Et si vous voyez ce travail, alors vous comprendrez pourquoi la Bible exige que ces gens soient respectés. Alléluia. Il y en a qui pensent que Frère Branham, lui, ne faisait pas d'effort. Il s'asseyait seulement et puis bon, l'ange vient et puis il lui dit, voilà, va à l'église ce soir, il faut prendre tel verset, en parlant, il faut dire telle phrase. Non, non, non. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les prophètes pouvaient... Lisez même la Bible. Même Ésaïe qui a écrit 66 livres. Mais vous pouvez vous asseoir, pour ceux qui lisent facilement, vous pouvez vous asseoir au bout de 4 heures de temps, 5 heures de temps, vous avez fini de lire ça. Donc, c'est les histoires de toute sa vie, ça. Donc, vous allez me dire que toute sa vie, là, tout ce que lui il a dit, là, c'est ça qui est là. Ça veut dire que le prophète peut faire même des mois sans entendre la voix de Dieu. Amen. Frère m'a vécu au moins à 53 ans, je crois. 56 ans, pardon. 56 ans. Amen. Mais comptez ses prophéties. S'il devait prophétiser tous les jours, vous croyez qu'on pourrait contenir tous les écrits? Pas possible. Donc c'est pour vous dire que la révélation que Dieu apporte est petite comme ça. Mais il y a un travail rigoureux qui est fait par le serviteur de Dieu. Alléluia. Nous allons lire quelque chose. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 4, prêché le 31 décembre 1960. La citation 145 à 147. Voilà ce que Frère Branham dira ici. Il dit, qu'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Ici, c'est la conversation entre Jésus et ses apôtres quand il avait parlé de Jean. Et puis les autres ont pensé que ça voulait dire que Jean n'allait pas mourir. Et donc ils ont posé la question. Jésus répond pour dire, qu'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Étant donné qu'ils ont dit cela, il choisit justement Jean et l'enleva. Il lui montra toute la scène avant même qu'il ne mourût. Juste comme s'il vécut toute la scène. Il lui montra ce qui arriverait. Alléluia. Frère Pat, n'est-ce pas merveilleux? Oh, vous voyez, il l'enleva carrément. Eh bien, c'est ici le verset 2 du chapitre 4 qui le prouve. Il lui montra les choses qui étaient, qui sont et qui viendront. Il lui montra l'âge de l'Église,
la venue des Juifs, le déversement des plaies, l'enlèvement, le retour du millénium, la demeure éternelle de ceux qu'il a sauvés. C'est comme s'il a vécu tout le temps que cela s'est déroulé. Il vit tout cela arriver. Voyez-vous? Il l'a simplement enlevé et lui a montré le film qu'il tourne, lui permettant de voir toute la chose en avant-première. Alléluia. Donc, il vit dans la vision exactement ce qui arriverait et ce qui est effectivement arrivé sur la terre depuis le temps. Depuis ce temps jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, cela lui fut montré dans une vision. Frère, ici Frère Branham est en train de montrer comment Jean a écrit l'Apocalypse. Amen. C'est pourquoi les paroles des prophètes sont difficiles à comprendre. Ne pensez pas que comme tu l'as lu dans la brochure, la manière dont tu comprends là, ça doit être comme ça. Non. Le jour-là, quand Jésus a parlé, alléluia, il a dit que certains d'entre eux ne mourraient pas avant de voir sa venue. Et quand il a parlé, certainement, il s'est retourné pour regarder Jean. Et quand il a regardé Jean, tous les autres apôtres ont conclu que, Jésus vient de dire que Jean, lui, ne va pas mourir. Et Jean va vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Or, la venue du Seigneur, entre la première et la deuxième, il y a eu combien d'années? 2000 ans. Donc, selon leur entendement, amen, cela voudrait dire alors que Jean vivrait 2000 ans sans mourir. Est-ce que c'était la compréhension exacte? Non. Alors, Pierre, toujours l'excité. Amen. Lui, il dit, mais Seigneur, est-ce à dire que Jean vraiment ne va pas mourir? Parce que c'est ce que nous disons entre nous là. Alléluia. Et Jésus dit, mais qu'importe si je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il vienne. Quel est votre problème? Taisez-vous. Amen. Mais au fait, ce qu'il avait dit, c'était ça et c'était pas ça. C'était pas ça dans le sens où eux, ils pensaient que ce serait après 2000 ans. Mais c'était ça dans le sens que Jésus devrait montrer à Jean tout le déroulement jusqu'à sa venue. Vous savez que l'apôtre Jean est le dernier des apôtres à avoir vécu sur la terre. Alléluia. Et c'est celui-là qui va recevoir la révélation de toute l'Apocalypse. Les frères me disent que cela s'accomplit ici dans le chapitre 4 au verset 2 d'Apocalypse. C'est là où la voix lui a dit quoi? Monte ici. Monte ici. Le monte ici, ce n'était pas un enlèvement comme celui que nous attendons. Mais ce fut quand même un enlèvement. Quelle sorte d'enlèvement? C'est que Dieu a fait voyager Jean dans le temps. Jean est entré dans l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez plusieurs versions de la Bible, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Amen. Il y a une version de Saint Martin qui dit par exemple que Jean fut enlevé un jour de dimanche. Bon, voilà comment lui il a compris ça. Le jour du Seigneur, lui il traduit ça un jour de dimanche. Alléluia. Mais est-ce que vraiment Jean a été enlevé un jour de dimanche? Non. D'abord, il nous met toute une amalgame. Il a mis la confusion. Parce que dimanche même n'est même pas le dernier jour. C'est d'abord le premier jour de la semaine. Alléluia. Ou bien? Combien ça? Dimanche est le premier jour de la semaine. Gloire à Dieu. Alors donc lui dit, Jean fut enlevé un jour de dimanche. Oh, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que le texte dit. Le texte a dit, Jean fut enlevé jusqu'au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur,
c'est 1000 ans. Le jour du Seigneur, c'est le millénium. C'est-à-dire, Jean fut pris au commencement et Dieu l'a fait traverser le temps jusqu'à la fin. Donc, il a vu la fin et Jean maintenant a arrêté à la fin et Dieu commence à lui montrer le déroulement, le cheminement qu'il a pris jusqu'à arriver ici. C'est ce qui fait que beaucoup de les dénominations ne peuvent jamais prêcher l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, il ne s'agit pas de quelqu'un qui voit le début et puis ce qui suit jusqu'à la fin. Non. Il s'agit d'un monsieur que Dieu a balancé et a traversé le temps jusqu'à la fin. Et il est à la fin maintenant. Et Dieu lui montre maintenant les choses, comment ça s'est déroulé jusqu'à là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est comme s'il lisait la chose à l'envers. Voilà pourquoi il fallait seulement un prophète. Il fallait seulement un prophète. Quelqu'un qui avait de l'avance sur l'information. Quelqu'un qui avait de l'anticipation pour comprendre ça. Alléluia. Donc Jean fut enlevé jusqu'au millénium. Donc le jour du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que le jour du Seigneur, quelqu'un va me dire, ah mais c'est le jour de vengeance et de temps. Oui, mais le jour de vengeance introduit le millénium. Gloire à Dieu. Et Jean se met là et il commence maintenant à retourner pour montrer le film, le déroulement du film jusqu'au début là-bas. Donc c'est comme l'histoire est inversée. Donc, il faut maintenant quelqu'un pour vous dire que cette histoire-là, on ne la lit pas comme ça, mais on la lit depuis ici pour retourner. Alléluia. Vous voyez le rôle des bergers. Gloire à Dieu. Le rôle des bergers. Ici, Jean a connu les choses d'avance. Dès que Jean a vu ces choses, Jean pouvait maintenant parler avec fermeté, avec assurance. Regardez comment il commence le livre d'Apocalypse. Révélation n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu lui a révélé par l'envoi de son ange les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Amen. Les choses qui doivent arriver. Donc, Jean était ici. Là-bas, au commencement, Jean a vu tout ce qui devait arriver jusqu'à la fin. Frères et sœurs, l'information est très importante. D'abord, vous devez avoir l'information sur vous-même. D'abord, vous-même. Premièrement, vous-même. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez pourquoi les gens vont dans les loges? C'est parce que les églises ont perdu leur valeur. C'est parce que les églises ont échoué que les gens vont dans les loges. Les loges comme la Rose-Croix, comme les Écancars, les Rotary, Rotarat, Maïkari, ces choses-là, c'est des clubs de sorcellerie. Et là-bas, on flatte les gens avec une phrase. Amen. On dit connaître toi-même. Que chacun doit se connaître, la connaissance de soi. Mais la véritable connaissance de soi, c'est dans la Bible. C'est à partir de la Bible qu'on sait qui nous sommes. Frère Branham dit, quand le 7e sceau s'ouvre, alléluia, c'est pour faire quoi? C'est pour nous donner la connaissance de qui est Dieu. Quelle est sa nature? Où il habite? Et qui nous sommes? Et qui est Satan? Si je sais qui je suis, alléluia, voilà pourquoi il dit aussi que Satan a 2 livres. La Genèse et l'Apocalypse. Pourquoi la Genèse? Parce que la Genèse nous montre le commencement, comment Satan a commencé. Est-ce que vous savez comment Dieu a commencé? Qui peut me dire comment Dieu a commencé? Tu connais le commencement de Dieu? Mais nous connaissons le commencement de Satan. Alléluia. Nous savons comment il a commencé.
Nous savons que notre Dieu l'a créé. Alléluia. Notre Dieu est celui-là qui l'a formé. Amen. Mais l'Apocalypse révèle comment il va finir. Et ça, il n'aime pas ça. L'Apocalypse nous montre que tout ce que le diable fait aujourd'hui, il va perdre le pouvoir du monde. Le contrôle du monde qu'il a aujourd'hui pour transformer les gens. Amen. En enfer, il va perdre ce contrôle un jour. Et ce jour-là n'est plus loin. Voilà pourquoi il accélère les pas. Alléluia. Il sait qu'il n'a plus de temps. Mais nous avons la promesse que ce royaume lui sera arraché et sera donné aux saints du Très-Haut. Or, les saints du Très-Haut, je les vois ce soir ici. Et la Bible conclut qui dit que ce sera un royaume éternel. Un royaume inébranlable. Amen. Donc, Satan ne veut pas qu'on sache ça. Parce que si vous savez comment le début de quelqu'un et sa fin, vous voyez quand quelqu'un arrive dans la ville ici, comme vous voyez, nous on vient de la Côte d'Ivoire, vous ne me connaissez pas trop, si j'étais un mondain, je commence à me bluffer, hein, et je dis que je suis le fils du président de la Côte d'Ivoire, et que bon moi, si vous voulez, voilà, je peux vous faire rencontrer même le président Paul Biya, parce que je suis le fils d'un autre président. Si personne ne me connaît ici, je risque de vous faire croire ça. Hein? Parce que personne ne me connaît. Je parlerai avec assurance et je vais me préparer avec... je viens avec une voiture de luxe et tout ça pour vous convaincre que ce que je dis est vrai. Et pourtant, c'est un mensonge. Mais s'il y a dans le milieu une seule personne, comme celui-là, parce que lui, il a déjà été à Abidjan. Il est venu même chez moi à la maison. Alors, un bluff comme ça, là, un monsieur va se lever pour dire, hé, monsieur, attendez. Attends, vous racontez quoi là? Moi, je connais chez vous. Je vous connais chez vous. Vous avez oublié que je suis parti chez vous. Vous n'êtes rien de tout ça. Vous mentez. Alors, quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous connaît comme ça, alléluia. Amen. Vous êtes maintenant méfiant et vous êtes prudent. Gloire à Dieu. C'est ce qui arrive à Satan. Or, Satan, c'est un orgueilleux. C'est un vantard. Il ne peut jamais fermer sa gueule. Mais malheureusement pour lui, il y a un groupe d'hommes ici à Douala. Il s'appelle le fils de Malachika. Ces gens-là connaissent ça, son début et sa fin. Alléluia. Donc quand Satan se bluffe ailleurs, ah, je suis le pape, c'est moi le représentant de Dieu sur la terre. Mais quand il arrive en face d'un fils de Branham, toi tu n'es qu'un renard. C'est toi le diable, 666, c'est toi, je te connais. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez de l'anticipation. Vous avez l'information vraie, en temps réel. Et Satan ne peut plus jouer avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Frère m'a parlé de cet esclave-là qui avait été vendu en Amérique. N'est-ce pas? Vous connaissez son histoire. Et son maître avait remarqué que celui-là, il était en forme et il était serein, il était calme. Lui, il n'acceptait pas qu'on le chicote avant qu'il travaille. Il faisait ses tâches journalières tranquillement. Et puis, il marchait avec fierté. Et il était serein. Tandis que les autres esclaves s'agitaient. Il tremblait devant le maître. Lui, il parlait sereinement. Et le maître cherchait à savoir pourquoi lui là. Pourquoi lui est comme ça? Sur quoi il s'appuie pour être aussi ferme, résolu
il est confiant. Et un jour, un acheteur d'esclaves arrive là. Et puis il observe tous les esclaves. Il dit non, c'est celui-là que je veux. Le maître lui dit non. Tu peux acheter tous les autres, mais celui-là, je ne le vends pas. Il dit non, moi aussi je ne veux pas tous les autres. C'est celui-là que tu ne vends pas là. C'est lui que je vais acheter. Il dit non, ça c'est pas possible. Il dit non, je double la mise. Il dit il n'y a même pas de mise. Il faut qu'il y ait une mise pour que tu doubles. Il n'y a pas de mise. Je ne vends pas. Alors il a tout fait. Le bonhomme dit il ne vend pas. Alors il lui dit mais dis-moi, cet esclave-là, il a quoi de particulier? Pourquoi il est si différent des autres? Et le maître maintenant dira à son ami, il dit ce fut ma question pendant toutes ces années moi aussi. Avoir cet homme-là, sa sérénité, son calme, son assurance. Je me pose la question, pourquoi est-il si différent? Il mange le même repas que les autres, mais il ne maigrit jamais. Il fait les mêmes tâches journalières que les autres esclaves, mais il ne se plaint jamais. Il marche avec sérénité, avec confiance. Je me suis interrogé jusqu'au jour où j'ai compris son histoire. Il dit, mais quelle est donc son histoire? Il dit, non, l'histoire de ce jeune homme, c'est que dans son pays en Afrique là-bas, là où les négriers l'ont attrapé pour venir le vendre ici, dans son pays, il est fils d'un grand roi. Donc, il a grandi dans la cour royale. Il a été éduqué comme un prince. Et là-bas, comme un prince, les princes sont sereins. Les princes ne se mettent pas la pression. Même étant vendu comme esclave ici aux États-Unis, il n'a pas changé. Parce qu'il connaît. Alléluia. Et vous allez me dire que l'information n'est pas importante. L'évangile même est une information. L'évangile, c'est l'information céleste. Les choses qui se passent au ciel. Amen. Ce soir-là même, je crois que le pasteur a capté Jésus-Christ.fm. Il a tourné sur Jésus-Christ.fm. Actuellement, nous n'avons rien à voir avec les informations du Cameroun, les informations du Gabon, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire. Non, nous sommes actuellement captés. Alléluia. Sur les informations du ciel qui est en train de nous renseigner d'où nous venons et où nous allons. Satan, lui, il a un commencement et il a une heure. Mais vous et moi, vous savez, quand Jésus a dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais, les gens pensent que c'est la Bible. Regardez, pasteur, excuse-moi. Ça là, hein? Nous lisons dedans pour prendre la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'un fou prendra ça, il va mettre au feu, ça va brûler. Un autre fou va déchirer les pages pour aller aux toilettes. Et les morceaux qui vont tomber là, un prédicateur va prendre le morceau, il va lire le morceau là devant un pécheur, il va commenter quelques petits mots et le commentaire va donner la vie éternelle à ce pécheur. Vous comprenez? Donc, quand Jésus dit que le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera pas, c'est pas ça. Regardez. Alléluia. La parole de Dieu sur terre, c'est vous et moi. Et quiconque croit à la parole de Dieu a la vie éternelle. Il n'a pas dit il aura la vie, non. Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il
a. En français, il a la vie éternelle. Regardez un peu. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est la preuve qu'il a la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, ce n'est même pas la prédication qui nous donne la vie éternelle. Non. Nous sommes nés fils et filles de Dieu. L'évangile est la bonne information qui vient nous rappeler que nous sommes déjà des fils et filles de Dieu. N'importe qui ne peut pas écouter cette parole parce que n'importe qui n'a pas la vie éternelle. Mais quiconque a la vie éternelle écoute et croit. Quand vous écoutez et que vous croyez, c'est une preuve que vous avez la vie éternelle. Oh, alléluia! Parce que si cette vie elle est éternelle, ça veut dire que ça ne vous a jamais quitté. On ne peut pas recevoir l'éternité, non. On est éternel. Donc, l'évangile a un langage qu'on doit comprendre. Quand on dit, il vous donne la vie éternelle, ce n'est pas que vous étiez mortel qu'il vous donne. Non. Vous êtes né comme ça. Attendez. Pasteur, vous étiez né coq et puis vous êtes devenu un homme. Depuis que vous êtes né, vous êtes un homme. Vous êtes un homme depuis que vous êtes né. Et si vous devez mourir un jour, vous mourrez toujours comme un homme. Pas comme un coq. Alléluia. Donc, l'information, la bonne information vient du ciel. Et cette bonne information, quand nous la recevons, cela nous rassure de qui nous sommes. Une fois que nous avons véritablement saisi cela, frères et sœurs, je vous assure, le diable ne nous fait plus peur. Parce que nous connaissons lui, son début et sa fin. Et nous savons que nous autres, Psaume 82, verset 6. Le Seigneur dit quoi? J'avais dit que vous êtes des dieux. Et vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Sinon, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, j'avais dit, vous êtes des... Il n'a pas dit, j'avais dit, vous êtes comme des dieux. Non, il n'y a pas comme là-bas. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme. Comme comparaison. Dans la mort physique, les chrétiens sont comparés à des humains. Mais nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des dieux dans des corps humains. Voilà l'information que vous avez besoin de savoir. Quand vous avez pareille information, qu'on dise qu'il y a un fantôme, qu'on dise qu'il y a un revenant, qu'on dise qu'il y a un démon, qu'on dise qu'il y a un diable quelque part, cela vous est égal. Alléluia. Parce que vous savez que vous n'êtes pas un être qui a une fin. Qu'importe ce qui va arriver, qu'on vous martyrise, qu'on vous massacre, je ne sais pas quoi, qu'on vous persécute, cela vous est égal. Parce que personne ne pourra mettre fin à votre existence. Même pas la mort, même pas
la vie. Oh, vous croyez que j'ai mal dit? L'apôtre Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni aucune autre créature. Donc il dit même ni la vie. Quelle vie? La vie mortelle. Il y a une vie mortelle. Sinon on ne parlerait pas de la vie éternelle. Donc il y a la vie mortelle. Elle prend fin. C'est cette vie-là que Satan a. Satan vit, non? Les démons vivent, non? Mais ils ont une vie mortelle. Alléluia. En réalité, si vous avez vraiment la vie éternelle, Dieu n'est pas complet sans un de vous. Parce que nous sommes le morcellement de Dieu. Alléluia. Dieu s'est subdivisé en morceaux. Amen. Et il s'est semé dans chaque corps que vous êtes. Ça, c'était avant la création. Il vous avait dans sa pensée. Et il s'est morcelé. Et il s'est semé dans chaque corps à votre naissance. Et vous êtes nés comme si vous ne connaissiez pas Dieu. Mais Dieu était en vous. Maintenant, le temps pour que cela soit manifesté est arrivé. Dieu a envoyé simplement des gardiens de vos âmes. Ces gens-là, leur devoir, c'est d'effacer l'amnésie de votre esprit et de vous rappeler que vous êtes vous-même un morceau de Dieu. Quand l'évangile est annoncé, l'évangile est prêché au milieu de milliers de personnes, mais tous ne peuvent comprendre ça. Seuls peuvent saisir ce langage ceux-là qui sont une partie de Dieu. Donc, c'est la partie de Dieu en vous qu'on appelle la vie éternelle. Ce n'est pas parce que vous avez écouté l'évangile que vous avez reçu ça. Non. Vous êtes nés comme ça. L'évangile fait de vous fils de Dieu simplement par reconnaissance. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Alléluia. Donc, frère, savoir qui nous sommes, c'est très important. Très important. Et ça vient par l'information que vous recevez. C'est pour cette raison que la dénomination ne peut pas se comparer avec l'église de Malachie 4. Non, je n'ai pas dit l'église de William Branham, j'ai dit l'église de Malachie 4. Ou bien, vous ne savez pas qu'il y a une différence? Il y a une différence. Il y a une différence. Malachie 4, c'est le prophète. William Branham, c'est l'homme. L'homme qui a porté Malachie 4 est mort. C'est pourquoi si vous allez à sa tombe pour aller faire allégeance, vous devenez presque un démon. Alléluia. Mais si vous continuez avec le ministère de Malachie 4, vous êtes des fils de Dieu. Parce qu'il a dit, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Et l'esprit est le ministère. Le ministère, là, c'est l'esprit. Comme l'esprit ne meurt pas, l'homme s'est retiré, mais l'esprit continue. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand vous savez ça, laissez-moi vous conter une petite histoire. L'histoire de l'âne. Un jour, j'ai lu un petit texte. Je crois que c'était dans le nord de l'Irlande. Et un fermier avait un âne. Et puis, l'âne est allé brouter dans les prairies. Et il y avait un puits perdu. Et l'âne, par comment on appelle ça, mégarde, l'âne est tombé dans le puits perdu. Et le fermier a cherché l'âne jusqu'à il est venu le trouver dans le puits perdu. Il a essayé par toutes les techniques pour ressortir son âne, c'était impossible.
Il a appelé ses voisins, ils sont venus, toutes les techniques qu'ils ont utilisées, il n'y avait pas de moyen pour ressortir l'âne. Parce que l'âne pesait tellement, ils ne pouvaient pas le faire sortir. Ils ont enfin décidé, malgré tout, de l'enterrer. Ils ont décidé d'enterrer l'âne. Donc, le fermier a demandé à ses amis d'aller amener des pelles. Et ils ont amené des pelles, ils ont commencé à creuser la terre pour jeter sur l'âne dans le puits perdu. Frères et sœurs, vous savez, chaque fois qu'une pelle de sable descendait dans le puits perdu, l'âne mettait sa patte là-dessus. Une autre patte là-dessus. Ils ont enterré l'âne d'après eux et il y avait la poussière qui montait jusqu'à quand le trou se remplissait. Ils se sont rendus compte que l'âne à chaque fois se secouait et la terre descendait et montait dessus. Et on mettait la terre sur lui, il se secouait et puis la terre descendait et montait dessus. Et jusqu'à ce que la terre arrive au sol et l'âne a sauté, il est sorti. Il a secoué, il a fait rire, il est parti. Alléluia! Amen! Est-ce que c'est juste pour vous faire rire? Non. Le monde est en train de faire quelque chose actuellement. Et c'est l'église du Seigneur qui est visée comme l'âne. Alléluia! Le monde cherche comment enterrer cette église. Mais je vous l'assure, cette église n'a jamais eu de commencement. Cette église n'aura jamais de fin. Chaque coup de terre, ce sera un moyen de plus pour sortir de ce gouffre. La pression du monde de Satan va amplifier notre foi. Et nous allons bientôt décoller. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Toute cette pression, c'est à cause de vous et moi. Mais cela ne nous fait pas peur. Praise God, amen. Amen. Alléluia. Oh non, si vous n'avez pas fait les 2 vaccins, vous n'allez pas bientôt voyager. Tant pis pour les vaccins. Je ne le ferai pas. Si pour ça je ne vais plus venir au Cameroun, je vous promets, nous allons nous rencontrer à la porte du ciel. Alléluia! Oh non, tu ne vas pas pouvoir retirer ton argent. Oui, tu ne vas plus aller à l'école. Tes enfants n'iront pas à l'école sans ça. Bien, tout ça c'est bien. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les coups de pelle sur l'âne. Mais rassurez-vous que chaque coup de pelle qui descend sur vous, alléluia. N'est-ce pas que Malachie 4 a dit que c'est la pression? La pression qui va manifester le 3e pôle. Frères, sœurs, nous y sommes. Ne voyez plus ça devant. Nous sommes pleinement là-dedans. À la convention à Boko, j'ai lu des choses que les gens, le monde avait préparées depuis 1800 et qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Oh, pardon. Il faut que Alléluia. Il faut que j'avance parce que là, si je rentre dans ça, je risque de ne pas... Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frères et sœurs, le monde est en train de planifier quelque chose. Sachez que tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ce n'est même pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous et moi. La statue de Nebuchadnezzar, quand elle a été élevée à Babylone, c'était pour contrecarrer un petit peuple qui était là. Alléluia. La Bible dit que les sages de Babylone, cherchant à condamner Daniel, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ils ont dit, nous ne pouvons trouver aucune accusation contre ce Daniel
si ce n'est dans la loi de son Dieu. Donc ils se sont mis à fouiller la loi du Dieu de Daniel. C'est-à-dire la parole de Dieu. Pour savoir les choses que le Dieu de Daniel lui avait demandé de ne pas faire. Et c'est ça qu'ils sont allés faire. Et ils ont dit, bon, c'est une loi pour toute la population. Ce n'est pas ciblé contre quelqu'un. Et cette loi-là, c'est qu'il y a interdiction formelle que quelqu'un, en l'espace de 30 jours, prie un autre Dieu que celui que nous avons planté là. Amen. Alléluia. Amen. Et que feront-ils? Vous pensez à des statues qui seront érigées? Ce n'est pas des statues qui... La statue, le vaccin peut être la statue en question. Un vaccin qui peut modifier votre ADN, c'est que vraiment vous n'êtes plus vous-même. Si votre ADN est touché, vous n'êtes plus vous-même. Et l'ADN, c'est l'âme de l'homme. Or, ils ont dit, depuis 1800, que dans l'avenir, avec la médecine, nous essayerons, il dit, nous allons parvenir à ôter, à éliminer l'âme dans le corps de l'homme. Éliminer l'âme dans le corps de l'homme. Vous ne savez pas que c'est par l'âme en vous que Dieu vous contacte. L'âme en vous, c'est ça qui est Dieu. L'âme en vous, c'est Dieu. En réalité, comme on dit, naturellement, les animaux n'ont pas d'âme, n'est-ce pas? L'homme animal n'a pas d'âme. C'est-à-dire le caïnite n'a pas d'âme. L'âme, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Parce que l'âme, c'est la personne spirituelle de Dieu dans l'humain. Et s'il y a un vaccin qui peut supprimer ça, et vous me dites encore que ça là, ce sera différent de la marque de la bête, moi je veux que vous m'envoyez aussi votre enseignement sur la marque de la bête. Et je saurai de quoi il est question. Frère, nous sommes maintenant pleinement dans l'action. Rien ne prouve qu'après mon départ ici, on pourra encore avoir à sortir de nos pays pour se voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver? Je l'ai dit de l'autre côté là-bas. Ils font leurs statistiques. Est-ce que vous savez que le Covid aujourd'hui, qui a été appelé Covid-19, c'est un livre qui a été écrit en 1960 par la CIA. La CIA a écrit ce livre-là en 1960, dans lequel ils ont planifié tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et ils avaient programmé pour 2020. C'est bien écrit dedans 2020. Et les gens vont porter des muselières et puis ils vont finalement injecter des vaccins à des gens. Ils vont instaurer des passeports vaccinaux. Tout est dans le livre de la CIA. Attends. Vous pensez que c'est Dieu seul qui prophétise? Satan aussi. Alléluia. Oh. D'accord. Ah, merci beaucoup. Ok, d'accord. Je vais courir maintenant. Laissez-moi vous lire quelques petites choses là. J'ai dit un peu, j'ai fait une déclaration en haut là-bas où j'ai dit que Frère Branham ne pensait pas qu'il dormait comme ça et puis Dieu le réveillait pour lui dire va dicter ce qu'il va aller dire. C'est pas forcément comme ça. Hein? C'est pas forcément comme ça. Regardez comment il a prêché les 7 ans de l'église. Hein? S'il ne s'attendait seulement qu'à la vision ou à la, je sais pas, à la prophétie, ce qu'il a dit dedans. Bon d'accord, je vais lire ce qu'il a dit. Amen. Dans le 7e psaume, alléluia. Prêché le 24 mars 1963 à la citation 411. 7e psaume, citation 411 dans l'exposé des sceaux là. Il dit ici. Donc,
la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église, et tout cela s'harmonise ensemble. Je peux donc dire avec certitude, au mieux de ma connaissance, et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Quand on lit comme ça, vous ne voyez rien. Mes frères viennent de nous dire comment il réussit à conclure ce qu'il appelle le ainsi dit le Seigneur. Il dit pour avoir un ainsi dit le Seigneur parfait, il lui faut la vision, il lui faut la parole, il lui faut troisièmement l'histoire, il lui faut les âges de l'Église, et il dit tout cela s'harmonise ensemble. C'est pourquoi frère Branham, avant de prêcher, n'est-ce pas, comme on appelle les 70 semaines de Daniel, frère Branham vous dira que je suis allé dans les bibliothèques et je me suis procuré les plus vieux livres d'histoire que je pouvais m'en procurer. Des livres d'histoire. Alléluia. L'histoire n'est pas écrite forcément par des chrétiens. Hein? Frère Branham allait acheter ces livres écrits par des païens parce qu'il devait appuyer la révélation qu'il recevait avec ça. Je vais vous montrer le travail des serviteurs de Dieu. La marque de la bête, prêché le 13, 5e mois, 54, à la citation 113. Frère Branham dira, non, citation 87, pardon. Citation 87. Frère Branham dit ceci. Dis donc, est-ce que frère Kenny Collins est dans la salle ce matin? Kenny Collins, tu sais quand tu m'as envoyé tous les volumes d'encyclopédie, t'en souviens-tu? Tu m'en avais envoyé presque un camion plein. Hein? Moi je croyais que le prophète ne lisait que la Bible. Il dit un camion d'encyclopédie. Tu m'en avais envoyé presque un camion plein. Amen. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'un novice comme moi va bien pouvoir faire avec tout ça? Tu sais, c'est le Seigneur qui te conduisait, Kenny. C'est là que j'ai trouvé les renseignements, là, dans cette vieille encyclopédie. Le temps, j'étudiais ça. Alléluia. Et Becky les utilise pour l'école. Et je les ai mis dans mon bureau en bas, dans mon cabinet de travail. Frère Branham avait un cabinet de travail. Cabinet de travail, ce n'est pas cabinet de réception de révélation seulement. Hein? Amen. Et il dit, alors, on est descendu là et on l'a fait sortir. Et on a cherché ça. Et on l'a trouvé exactement dans tous les calendriers et tous les temps qu'il n'y a jamais eu. Alléluia. Alors, on a trouvé ça. Frère Branham dit quoi? On lui a envoyé presque un camion, pas presque une voiture. Frère Branham connaît ce qu'on appelle voiture. Un camion d'encyclopédie. Il y a des gens qui, par je ne sais pas quoi, la paresse à chercher. Ils se mettent à dire non, mais frère Branham n'est pas allé à l'école. Il s'est limité au cours primaire. Vous croyez que le frère Branham, à la fin de son ministère, le langage qu'il tenait là, c'était plus un langage du primérien. Il a commencé comme un primérien, il a fini comme un universitaire plus. Pourquoi? Parce qu'il lisait. Il lisait pas seulement la Bible. Il lisait la Bible, il lisait beaucoup de documents pour essayer d'étayer la parole de Dieu. Amen. Exposé des 7 âges de l'Église, page 174. Page 174, deuxième paragraphe. Il dit ceci. Puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devrons étudier les documents anciens de nature profane. Ça, c'est le prophète qui parle comme ça. Nous devons étudier les documents anciens de nature profane
pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. Alléluia. À cet effet, les documents les plus anciens, les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Frère, j'avais pensé seulement que le prophète lisait seulement que la Bible. Non, je ne suis pas en train de dire maintenant d'aller lire les livres des sorciers pour vous embrouiller. Mais je voudrais que vous sachiez que l'évangile, la parole de Dieu qui est condensée dans la Bible, là, ça relate les faits qui devaient se dérouler jusqu'à la fin. Donc chaque actualité que nous écoutons à la télévision, à la radio, dans les presses écrites, nous devons trouver leur connexion avec la parole de Dieu. C'est ça qui rend clair la vision céleste dans notre pensée. Alléluia. Alléluia. Je vais encore lire un petit morceau. Amen. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Il a prêché ça le 15 janvier 63 à la citation 275. Il dit ceci. Savez-vous que ce signe, ce miracle n'a pas été accompli dans l'histoire depuis la mort du dernier apôtre? C'est vrai. J'ai récemment lu tous les livres d'histoire que je connais. Vous entendez ça? Amen. Pas les versions de Bible seulement. Hein. Il dit tous les livres d'histoire que je connaissais. Alléluia. Les Babylone d'Islop. J'ai lu le livre de Fox, les martyrs. J'ai lu les pères prénicéens. J'ai lu le concile de Nicée et les post-nicéens. J'ai lu tous ces livres. Je n'ai vu cela nulle part dans l'histoire de Martin, de Luther, de Wesley, de John Wesley, le premier réveil et le réveil du pays de Galles, etc., etc., etc. Frère, on est en train de citer les grands livres qu'il a lus. Je n'ai pas le temps de vous donner d'autres choses. Vous savez pourquoi je donne ces choses? Vous êtes à côté d'un pays ici, la RDC. Il y a un homme qui était dans le message et qui a quitté le message et qui a commencé à attaquer le message. Merci. Mbota. Et cet homme-là, il dit que Frère Branham, ce n'est pas un vrai prophète, que c'est un plagiaire et tout cela. Et que Frère Branham a dû prendre les travaux de Dr. Lakins, de Dr. Smith. On parle de plagiat quand quelqu'un s'approprie des travaux d'un autre et il dit que ça vient de lui. Alléluia. Frère Branham me dit, je suis reconnaissant au docteur Lakins pour ses travaux qui m'ont éclairé. Il va loin et dit, je suis reconnaissant au docteur Smith de l'église adventiste pour ses travaux et ses commentaires qui m'ont éclairé. Quelqu'un qui dit ça, en quoi est-ce qu'il est plagiaire? Alors maintenant, ça veut dire que les gens ne comprennent pas qui est un prophète. Les gens pensent qu'un prophète c'est quelqu'un qui dort, il se réveille, il s'assoit et dit Seigneur, bon il est là, je dois aller prêcher. Et Dieu descend pour dire bon, quand tu arrives aujourd'hui, il faut prendre tel verset, en prêchant il faut dire telle phrase, telle phrase. Non, non. Frère Branham me dit, le rôle de Malachie 4, amen, c'est de rassembler tous les points en suspens. Tous les points qui étaient perdus au fur des âges. Les points, parmi les points qui étaient perdus, il y a des points que Joseph Smith a déjà parlé de ça. Il y a des points que Lakins a déjà parlé de ça. Il y a des points que les livres profanes, tels que Islop, les deux Babylone, de Islop, le concile nicéen, c'est les livres des catholiques. Mais ils contiennent des informations que le prophète avait besoin. S'il vous plaît. Si on ne comprend pas la manière de fonctionner de Malachie 4 du prophète, c'est comme ça qu'on peut lui attribuer des plagiats là où il n'y a pas de plagiat. Hein?
Si je viens dans cette église que votre pasteur se met à prêcher, je suis assis là. Vous voyez que quand je prêche, il a un bloc-notes. C'est comme ça que nous faisons. Chaque prédicateur a un bloc-notes. Quand quelqu'un prêche, moi aussi, si ce n'est pas moi qui prêche, je m'assois, j'écris. Je crois que hier, on était à l'église de Boko, il y avait le pasteur de Tchad qui prêchait. C'est un monsieur qui parle difficilement le français, mais il disait de bonnes choses. J'ai noté dans mon calepin beaucoup de choses. Maintenant, si je dois aller prêcher quelque part et que je prêche, j'ai le droit de dire ce que lui, il a déjà dit à une prédication. Amen. Et ça va concourir à vous faire comprendre la vision de Dieu pour vous. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi vous devez avoir de la déférence pour ces gens. Parce que Dieu les élève pour qu'ils aient de l'avance sur l'information. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont gouverneurs de vos âmes. Je termine pour dire ceci. Dans le gouvernement de l'âme, vous allez voir qu'il y a deux esprits. Satan combat pour vous gouverner. Et Dieu combat pour vous gouverner. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire du chien noir et du chien blanc que Frère Ben m'a raconté de la part de l'Indien qui avait reçu le Saint-Esprit la soirée passée. Amen. Et qui a essayé d'imager le Saint-Esprit dans sa vie comme étant un chien blanc et puis la chair dans sa vie comme étant un chien noir. Et il a dit depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il dit je suis parti, il dit j'ai constaté qu'il y a deux gros chiens qui mènent un combat rude chaque jour dans ma vie. Il dit les deux chiens se battent. Frère lui a posé la question, quand les deux se battent, qui gagne? Est-ce le chien noir ou le chien blanc? Il dit cela dépend de celui à qui je donne la victoire. Ça, cette réponse, elle est très importante. Hein? Cela dépend de celui à qui il donne. Ce n'est pas parce que Dieu est fort que Dieu gagne en toi. Mais Dieu gagne en toi seulement si toi tu décides de lui donner la victoire. Est-ce que je me fais comprendre? Satan emporte ailleurs quand vous décidez de donner la victoire à Satan. Amen. Amen. Parce que nous avons le libre arbitre en nous. Et avec ce libre arbitre, nous donnons la victoire à qui nous voulons. Alléluia. Mais je vous ai dit, nous sommes au bout du chemin. Il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de la leçon de l'âne. Quelles que soient les pressions qui arrivent, quelle que soit, amen, la persécution qui peut venir, quel que soit, je ne sais pas quoi, ça peut venir de ta famille, ça peut venir d'un père non converti, ça peut venir d'une mère non convertie, ça peut venir d'un mari méchant, ça peut venir d'une femme insoumise, ça peut venir des enfants et je ne sais pas quoi, insubordonnés. Et d'où que cela puisse venir, souvenez-vous que ce sont les coups de pelle pour enterrer l'âne. Et que vous êtes cet âne-là dans le puits perdu. Et comme l'âne a pu s'en sortir grâce à ceux qui étaient en train de l'enterrer, alors croyez que vous vous en sortirez certainement. Alléluia. Croyez que vous allez vous en sortir certainement. Parce que, pour commencer, vous venez de l'éternité. Et vous allez à l'éternité. Et entre l'éternité d'où vous venez et l'éternité où vous allez, le temps dans lequel Dieu nous a mis, c'est juste pour collecter les témoignages. Quoi qu'il advienne, tu ne seras jamais perdu. J'ai dit jamais. Ou alors tu as cru ou tu n'as pas cru. Quiconque a cru ne sera jamais perdu. Parce que être perdu sous-entend que tu prends fin. Alors que l'éternité n'a
pas de fin. Et tu es, quand on parle de nous venons de l'éternité, on va à l'éternité, vous pouvez imaginer, il ne sait pas quoi, un village où on est quitté et puis on va dans un autre village. Non, l'éternité c'est vous-même. Parce que vous êtes la parole de Dieu. On dirait que ça passe pas. Vous êtes la parole. Dieu est sa propre parole. Et je venais de vous dire tout à l'heure que Dieu s'est morcelé lui-même pour habiter en vous. Donc une fois en vous, vous devenez la parole de Dieu sur terre. Frère même l'a dit dans la parole parlée, semence originelle. Nous sommes la parole de Dieu sur la terre. Et c'est pour cela que quand Jésus dit la parole ne passera pas, il parle de vous et moi. Donc il n'y a ni démon, ni Satan, aucune autre créature, quelle que soit la manière dont vous avez été basculé hier, avant-hier, les péchés que vous avez commis, c'est le diable qui essaie de mettre sa blouse sur vous. Tout ce que vous avez à faire, si vous l'avez commis, le jour suivant, allez voir le pasteur, enlevez la blouse et dites, pasteur, hier, le diable a mis sa blouse sur moi. Je suis venu enlever cette blouse pour te donner. Toi seul sais où le brûler. Ramène-le à son propriétaire originel. Parce que rien ne peut te changer. C'est une question de nature. Ta nature est une nature d'éternité. Et le péché est dans le temps. Les démons sont dans le temps. Satan est dans le temps. Les problèmes sont dans le temps. Les difficultés sont dans le temps. Alléluia! Et tout ce qui est du temps restera dans le temps et finira. Mais ce qui vient de l'éternité restera éternel. Et comme vous aimez les répétitions, vous venez de l'éternité et vous allez dans l'éternité. Donc vous êtes vous-même l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas simplement te tenir sur tes pieds. Vous savez, je crois avant-hier, le pasteur Caleb de la RDC nous a gratifié d'un message formidable encore à l'église de Boko. Et il insistait sur la prise de conscience de qui nous sommes. C'est tout ce que l'évangile fait. L'évangile nous pousse à la prise de conscience de qui nous sommes. Parce que quand vous savez qui vous êtes, il ne faudrait pas que ce soit une histoire que vous racontez. Il faudrait que ce soit ce que vous êtes. Alléluia. L'histoire de cet esclave que j'ai parlé, c'est vous-même. Frère Branham, en racontant ça, il voulait le raccorder à l'attitude des fils de Dieu sur terre, qui sont en réalité des princes et des princesses, dont Dieu est le roi, et qui sont venus en captivité sur la terre. Nous sommes dans l'esclavage ici. Mais nous devons être des esclaves conscients. D'où nous venons, de qui nous sommes, de qui est notre Père. Parce que si vous savez qui est votre Père, imaginez que le fils de Paul arrive dans le quartier ici. Hein? Et que les gens essaient de l'embêter. Tout ce qu'il a à faire, il dit, mais est-ce que tu sais qui je suis? Je te rappelle que mon nom de famille c'est Bia. Ah! Eh non, non, excusez-moi, monsieur, c'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que la personne va faire. Parce que tu sais que le pays là, c'est son père. Tu vas faire du mal au fils de ce monsieur-là. Tu vas t'en sortir. Tu vas passer où? Donc quand vous savez qui est votre père, votre manière de vous comporter, votre manière de marcher, votre manière de vivre, même quand les douleurs, les difficultés viennent, vous gérez ça autrement que les autres. Paul avait dit de ne pas pleurer comme les gens qui n'ont pas d'espoir.
Le monde n'a pas d'espoir. Mais les fils de Dieu ont toujours l'espoir. Parce que nous sommes des fils du grand roi. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas te confier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, oh, me voici dans ta présence. Ta parole déclare que les rois et les prophètes ont souhaité voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Parce que tu en as décidé autrement. Si tu as voulu que moi, je sois en ce temps précis, que je vive ici au temps de la fin, dans le lieu même où les démons sont déversés dans cette vie, c'est parce que tu avais mis en moi cette capacité de vaincre chaque démon de mon âge, de vaincre chaque difficulté de la vie de mon temps. Seigneur, tu as fait de moi ton fils, tu as fait de moi ta fille, et Seigneur Dieu de gloire, rien ne peut te vaincre. Et comme toi tu habites en moi et que tu t'es fait un avec moi, alors je peux croire que rien ne peut me vaincre, car ta foi en moi a vaincu le monde. Seigneur, fais de moi véritablement ce que tu as dit que je suis. Fais que je puisse prendre conscience de mon état de fils de Dieu, de mon état de fille de Dieu. Et qu'ainsi les inquiétudes, ainsi les difficultés de la vie ne puissent pas me dévier de ma trajectoire. Seigneur, lorsque tu as créé ce monde, tu as fait des luminaires que tu as fixés dans l'espace. Et chaque luminaire tel que le soleil et la lune et les grandes étoiles devrait chacun rester dans sa trajectoire et sans jamais se déplacer. De même, Seigneur, ces astres ne sont que le reflet de ce que sont tes fils et tes filles sur la terre. Laisse que nous puissions garder notre position de fils et filles, que nous demeurions, Seigneur notre Dieu Père, dans la trajectoire chacun, ô Dieu, où tu nous as placés, et que, Seigneur notre Dieu, nous puissions atteindre l'objectif, le but pour lequel tu nous as amenés sur cette terre, et que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions atteindre, Seigneur, et accomplir cette grande prophétie de la disparition de ton peuple de la terre. Accorde ta grâce. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le berger de cette église, Seigneur. Bénis les prédicateurs de cette église, Seigneur. Bénis les diacres, les administrateurs, les chantres, les musiciens, les choristes. Seigneur, tous les adorateurs, les adoratrices. Seigneur, tes fils et filles qui se rassemblent en ce lieu. Oh Dieu de bonté, accorde à chacun, Seigneur, oh Dieu, le pouvoir nécessaire, le talent nécessaire qui permettra, Seigneur notre Dieu, à chacun, oh Dieu, au temps convenable, d'être enlevé de ce monde pour aller à ta rencontre dans les airs, de disparaître de ce monde pervers. Lorsque ton jugement tombera sur cette terre, que, Seigneur, chacun de tes enfants dans ce lieu est déjà auparavant disparu, Seigneur, pour être mis à l'abri. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta bénédiction. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour ta foi en nous, Seigneur. Merci pour ta vie en nous, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui était en Jésus et qui est revenu vivre en nous à cause de la foi. Oh Dieu, Seigneur, laisse que nous puissions demeurer sur cette voie jusqu'à ce que tu viennes. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire, nous te l'avons demandé. Amen et amen. Dieu vous bénisse.